Bonjour, je suis Mathilde Moutoussamy, médium clairvoyante, et voici une vidéo pour vous présenter ce qui viendra pour 2022. Alors tout d'abord, ce qui me semble très important de dire en tant que médium clairvoyante, c'est que dans ma perception des choses, le futur, il est à construire. Bien sûr, il y a des grands courants énergétiques, bien sûr, il y a des grandes directions énergétiques, mais je trouve que c'est important de rappeler que, en tant que personne incarnée pleinement, vivant dans la matière, euh, nous avons notre pouvoir qui parfois est très réduit, mais nous l'avons quand même. Et nous vivons une époque où on veut nous faire croire que l'économie est une réalité naturelle, ce qui n'est pas le cas, que la science est une vérité naturelle. Rappelons que 80% de ce qui se balade dans l'univers, c'est de la matière noire et on ne sait pas ce que c'est. Et donc, on ne peut pas poser de vérité générale dans tous les cas. Voilà. Donc, cette vidéo ne parle pas de prédiction, mais cette vidéo est là pour vous rappeler que vous avez vos capacités de choix, certes parfois minimes, mais elles sont bien là. Et que ce qui va se passer dans le futur, c'est la somme de tous nos choix collectivement. C'est très important, on vit une époque, comme je disais, où aussi politiquement, on veut nous faire croire qu'on n'a plus aucun pouvoir. La démocratie a disparu, notamment en France, et c'était déjà quelque chose dans l'air. Avec le mouvement des Gilets jaunes, on a une présidence qui a complètement hacké la démocratie. Je rappelle qu'en France, on a le système démocratique le moins démocratique en Europe, hein. C'est la Constitution qui a été taillée, la cinquième Constitution qui avait été taillée pour le général de Gaulle. Donc on est dans un système qui est déjà à la base peu démocratique, où la représentativité voilà, est aléatoire, et bien sûr que le lobbying qui est sous-jacent et les conflits d'intérêts depuis très longtemps, et aussi pèsent de tout leur, en France et aussi au niveau de l'Union européenne, pèsent de tout leur poids. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit abandonner, abandonner toute capacité de fonctionner en tant que groupe, en tant que peuple, en tant que citoyen. C'est le rêve que la France a porté pendant plusieurs siècles. Euh, voilà. Et quelque chose à rappeler, c'est-à-dire que 2022, c'est une année qui parle du chiffre 2. Je ne vous refais pas la numérologie, il y a des gens qui en parleront mieux que moi. Mais la notion, c'est comment on est en relation et comment on fonctionne ensemble. Alors, on peut être pas du tout d'accord. Euh, on peut être voilà, en divergence totale, mais comment on avance quand on est en divergence totale et comment on ramène certaines valeurs phares au cœur de ce qu'on décide en tant que communauté, en fait. Donc voilà, je suis pas en train de vous parler d'énergie. Énergétiquement, il va se passer plein de trucs. Énergétiquement, je trouve que c'est présomptueux pour moi d'expliquer qu'est-ce qui va se passer, parce que à la fois ça bouge en permanence, nos destinées personnelles et collectives bougent en permanence, nos destinées personnelles sont impactées par les destinées collectives, par l'ensemble de ce qui se passe, et la complexité des énergies qui traversent la Terre, pour parler de manière voilà, très petite échelle, donc en zoomant très très large et en allant au niveau cosmique, ce sont des choses qui nous dépassent complètement. Et honnêtement, moi je pense que notre cerveau mental n'a pas la capacité à capter tout ça. Voilà. Plutôt nos sens et notre subconscient est plus à même de comprendre et de se laisser aller et de comprendre les choses. Et moi, ce que j'aimerais rappeler, c'est que on a des choix à poser. Personnellement, on a des choix à poser dans le respect d'autrui, dans le respect de ce qui se passe au-delà. Et que, voilà, je parle de choses très concrètes. Je suis pas fan des discours qui disent ah ça va mal aller, ah il va y avoir un portail, ah il va y avoir quelque chose. On construit notre destinée, on fait des choix.
Parfois, il faut batailler. Et voilà, dans tout mon travail est axé sur le fait de vous ramener à votre puissance intérieure et de vous connecter à votre intuition qui parfois est plus à même de vous faire les bons choix que le cerveau mental qui est souvent hacké par tout ce qui se passe en ce moment, égrégore, mis sous hypnose, etc., manipulation de masse, fabrique du consentement, c'est le terme académique à l'heure actuelle. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on pose des choix. Je sais que par exemple, comme la vaccination se pose en question pour les enfants, quand on est parent, ce sont des choix éthiques extrêmement complexes, compliqués. Voilà, comment on fait. Moi, je pense que il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas, il y a pas de direction sans collectif. Qu'on puisse refaire société, qu'on puisse avancer ensemble, y compris quand on n'est pas d'accord. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je vois beaucoup de gens qui, dans la spiritualité, ne sont plus entourés que de personnes qui pensent comme elles. Voilà, moi je trouve ça très problématique parce que j'ai toujours été intéressée par la richesse humaine et donc par la différence, parce que la différence, nos différences fait toute la richesse de l'humanité. Et s'entendre avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, qui ne connaissent pas du tout parfois l'énergétique et le monde dans lequel professionnel j'évolue et aussi qui façonnent ma vie parce que c'est ma perception et mes choix de vie personnels comme professionnels sont façonnés par ma perception de l'énergie, par ma perception de ce qui est au-delà du visible. Et voilà, moi ce que je voulais dire, voilà, c'était un pied de nez d'appeler cette vidéo prédiction 2022 parce que je voulais rappeler qu'on a notre pouvoir, on a notre puissance. Demain se construira ensemble. Sur quelles valeurs on va construire ça? Qu'est-ce qu'on veut offrir à nos enfants? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre nous collectivement? On est une espèce grégaire, à part certains ermites, et ce sont des destins particuliers. On est fait pour vivre ensemble, avec les défis, les challenges et tout ce que cela comporte comme difficulté, bien entendu. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Je voulais vous rappeler, vous ramener à ça. Et aussi vous ramener à la réalité, parce qu'à l'heure actuelle, on veut nous faire croire à certaines réalités au niveau des médias. Allez dehors, allez dans la nature, connectez-vous à la tangibilité des montagnes, de la mer, des arbres, des petites graines qui vont recommencer à pousser au printemps, du froid, du vent, reconnecter aux éléments. Ça, c'est la réalité, ça, ce sont les vraies choses. Et ça va vous guider pour voilà, essayer de vous détacher de tout ce que proposent les médias et de tout ce qui circule aussi à travers nos propos, parce qu'on en parle forcément. Euh, et voilà, parlons de choses positives, observons ce qui ne bouge pas. Le climat change, mais oui, ok, mais la nature est toujours là. Certaines choses ne changent pas. Observez, allez connecter à la vraie réalité de ce monde. Observez les gens autour de vous. Oui, il y a des personnes malades. Oui, il y a des personnes non malades. Mais la majorité, nous ne sommes pas malades. Voilà, ça c'est à la réalité de ce qui se vit, sans parler des pays où il n'y a pas de maladie et pas de vaccin. Voilà, il y a des pays qui ne sont pas touchés. Mais bien sûr, on n'en parle pas. Ces pays-là ne sont pas importants. Voilà. Voilà, donc 2022, voilà, l'astrologie c'est bien, mais pensez que vous avez votre pouvoir, vous avez vos propres choix, vous avez un cerveau, vous êtes intelligent, vous avez votre capacité de discernement, vous avez votre esprit critique, vous avez votre intuition pour vous guider, vous êtes en capacité de réfléchir, de poser vos choix, de vous laisser guider à certains moments, de faire la balance avec tout ça et vraiment d'aller là où votre cœur, votre âme, votre bassin, votre utérus, j'aime bien parler d'utérus, de votre chasse, où est-ce que vos tripes veulent vous emmener et où est-ce que vos rêves vous emmener et voilà, et comment naviguer dans le monde dans lequel on vit pour aller vers ce qui est juste pour vous, parce que c'est là où vous émanerez le plus ce qui est bon pour vous et ce qui est juste, et c'est là où sera votre bonheur en fait. Et généralement ça s'équilibre aussi avec tout l'entourage et tout ce qui se passe autour. Voilà, c'était un petit rappel de votre pouvoir intérieur. Voilà, je vous embrasse. Et pour clôturer, comme j'aime beaucoup partager d'un point de vue vibratoire ce que je raconte d'un point de vue théorique et rationnel, et
voilà, qu'on peut, avec des mots conscientisés, j'aime bien le passer sur un point de vue vibratoire simplement, c'est-à-dire que je passe une information, mais de manière codée et langagière. On appelle ça du langage vibratoire, langage de l'âme, langage de lumière. Il y a différentes appellations qui correspondent aussi à différentes fréquences de langage. Et voilà, pour clôturer et pour aller dans le sens de ce que j'ai dit avec des mots compréhensibles, je vais le faire aussi maintenant avec des mots non compréhensibles, mais qui portent cette vibration-là et qui veulent dire la même chose aussi. At akea, mag ator e atenai, santoi, esh akor e mako tenaike, takor e kor e akaike, e sotar e ukamata, sher osente, makor e tenai kor e tur e asuntai, komator e asuntai, shur e kamator e santoi, tomar eucar es antoi que tur e ashuma cor que car e umatur e santoi car e tur e cantoi que antois macor e tenaque tur e santoi camacor tur e que cocai que cor e santois amar e uter e tenai comar e tenai cor e santoi camator e santois mar e ucar e tenai cor e santoi Makor ak are ak ar esento akamator e santo ish ama kor e kar e akor e kento kai kikena kor e akor e santo ish amator e akonai ker o santo ish amaro kore e ke kai kes ante. Voilà. Ciao.